Bonjour, alors voici une vidéo qui s'adresse aux gens qui se demandent s'ils doivent acheter des articles sponsors et des liens sur les plateformes. Très souvent, les gens qui vous font des vidéos ou des interventions sont intéressés sur le sujet, donc c'est difficile de vous faire un avis objectif et c'est l'objectif de cette courte vidéo, et notamment de contredire certaines fausses vérités qu'on a sur le sujet. Donc, voici quelques conseils. Donc, pour démarrer, à la question est-ce que l'achat d'articles sponsors est interdit? Est-ce que ça nuit à vos sites? Comme on peut beaucoup le lire, Google, dans ses Webmaster Guidelines, vous dit concrètement qu'il ne faut pas acheter de liens, il faut vous centrer sur vos contenus, et il y a une intelligence artificielle très performante qui arrivera à mettre les meilleurs résultats tout en haut, et les liens sont complètement inutiles lorsqu'ils sont achetés. Et vous trouverez, là je vous ai mis des vidéos, des résultats dans Google. Clairement, c'est la position dominante de très loin dans le monde anglo-saxon, où Google a bien réussi à faire passer sa propagande, parce que leur objectif à eux, c'est évidemment pas le bien public, mais c'est qu'ils vendent un maximum de Google Ads, et puis c'est une entreprise commerciale, ils ont tout à fait raison. Donc le SEO, pour eux, ça n'est pas du tout intéressant. Et en France, on a quand même sur la population non experte de LinkedIn, par exemple, où le niveau est beaucoup plus bas, va avoir tendance à répéter ces poncifs. Donc, on peut les oublier tout de suite. Est-ce que c'est interdit? Non, c'est complètement faux. Google n'est pas la loi. Google interdit selon ses conditions générales, mais ils n'ont aucun moyen de savoir ce que vous faites. Est-ce que c'est un échange de liens? Est-ce que c'est un lien naturel, etc. Donc, de ce côté-là, la question ne se pose même pas. Est-ce que ça nuit à vos sites? Non plus. Alors, j'ai mis presque nul. J'aurais fait que la vidéo soit courte, donc on ne va pas en parler longtemps. Globalement, les risques que, à la suite d'une campagne d'achat de liens sponsorisés, vous ayez une pénalité, vous baissiez dans les rankings, c'est très, très, très faible. Donc, en principe, le bénéfice coût-risque, en fait, le bénéfice d'une campagne de liens sponsorisés sera positif. Le solde sera positif. Par contre, il est modéré. Est-ce que acheter des liens, c'est quelque chose qui va vous permettre de monter dans Google parce que vous avez acheté 50 liens que vous avez posés? Ça n'aura pratiquement aucun effet. On va voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Par exemple, l'optimisation on-page, elle est beaucoup plus efficace. Si vous êtes capable de comprendre l'intention de recherche, de faire les bons contenus, d'analyser tout ça, mais c'est une expertise qui est assez rare. Et même pour les agences, lorsqu'elles ont cette expertise, c'est pas facile d'aller sur le site client et de rentrer, de changer les contenus. On les laisse pas faire. Donc bien souvent, on achète des liens. Ça marche moins bien, mais c'est beaucoup plus simple à mettre en place. Pareil, le trafic, si vous arrivez à avoir du trafic naturel avec les réseaux sociaux ou la communication, ce que vous voulez, le trafic, c'est plus fort que les backlinks. Aujourd'hui, on l'a vu avec les leaks de Google, avec le NavBoost notamment, le trafic a vraiment une importance considérable. Donc, est-ce que l'achat de liens sponsorisés est interdit? Non. Est-ce que ça nuit à vos sites? Non. Il faut quand même être raisonnable. C'est quelque chose qui est facile à mettre en place. Il faut juste faire attention à ce que ça vous rapporte plus que ça vous coûte. Et les 2 points suivants vont peut-être vous aider en ce sens. Alors, là, je vous ai mis des personnes qui ont tendance à faire passer un message complètement faux également sur le fait que le SEO serait facile. Et là, je vous mets des jeunes gens qui sont souriants, qui sont les experts en référencement. Donc, j'ai pris un classement. Ils ont tous comme point commun de vous expliquer que, en fait, le SEO, c'est quelque chose de très simple. D'ailleurs, ils ont toujours des formations pour vous accompagner, et qu'en fait, les spécialistes qui sont des gens qui veulent vous cacher des choses pour vous voler votre argent sont inutiles. Alors, ça rejoint un peu le message de Google, mais là, encore une fois, c'est complètement faux. Ces personnes qui vous racontent ça, c'est des influenceurs. C'est très compliqué de maintenir une communauté, c'est un travail à plein temps, et c'est des gens qui sont certainement forts dans leur domaine. Par contre, ils ne sont absolument pas crédibles sur rien en SEO parce que c'est difficile. Il faut une expertise. Si vous faites ce que demande Google, c'est-à-dire vous focalisez sur la qualité, vous n'aurez aucune autorité, aucun lien. Le SEO se travaille et ça demande des experts
qui ont, alors et ça peut être des jeunes, mais il faut qu'ils étaient très précoces. Par exemple, si vous avez commencé à 13 ans le web, et ben 25 ans, vous pouvez être très fort, parmi les meilleurs, mais c'est compliqué et ça demande une formation académique. Hein, on est sur la compréhension d'algorithmes qui sont très nombreux et qui sont très compliqués. Donc le SEO est facile? Non. Le netlinking, c'est pas facile. Si vous achetez des liens et que vous les mettez sur votre site, mais vous ne savez pas comment vous avez fait, vous n'aurez aucun impact. Ça fait partie des métiers du web qui sont techniques, difficiles, et le netlinking donc, demande beaucoup d'expertise. Alors, dernier point, et là je vous mets des métriques. Donc on a compris que le netlinking a une valeur ajoutée pas nulle, hein, elle existe, que c'est compliqué, et aujourd'hui le marché a des métriques. Est-ce que ces métriques ont de la valeur? Et encore une fois, il faut savoir que la plupart des gens qui s'identifient aux influenceurs, bah voilà, le message que c'est simple, c'est vraiment avantageux, et on a des métriques, et il suffit de suivre ces métriques, et voilà, on pourra dépenser par rapport à ça. En fait, ces métriques n'ont aucune valeur. Donc, les critères essentiels du netlinking qu'on entend tout le temps, 1, 2, 3, ne servent absolument à rien. Alors, je suis désolé par rapport à cette révélation, entre guillemets, de la complexité de nos métiers, mais vous allez gaspiller votre argent si vous achetez des articles auprès de gens dont l'unique objectif est d'optimiser leur offre par rapport à ce que le marché croit. Mais entre ce que le marché croit et la performance réelle, il y a un monde. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Première idée, vous savez, referring domain. En gros, c'est le nombre de liens que vous avez sur un site. Donc, si là, on voit une pub d'AccessLink, alors je prends AccessLink qui fait partie des solutions bas de gamme, plutôt bas de gamme, low cost. Et je trouve que le low cost, comme Linkuma, très efficace, comme François Tréca, qui a des tarifs imbattables, pour moi, c'est mieux. Parce que finalement, vous dépensez assez peu et ces gens-là ont l'habitude de vous faire des campagnes et peuvent vous donner un conseil qui fait que finalement, eh bien, vous aurez une bonne performance. Mais eux, ils sont obligés de suivre, s'ils veulent vendre, de suivre ce que demande le marché en mettant en avant des métriques qui ne servent à rien. Donc, c'est pas parce que ce qu'ils disent n'est pas vrai que leur service n'a pas de valeur. Hein. C'est une obligation qu'ils ont de suivre les besoins du marché. Alors, par contre, vous avez énormément de gens qui adaptent les prix par rapport à ces critères-là et on va se rendre compte qu'on va surpayer les choses qui sont inutiles. Première chose, les RD, referring domain que vous avez, donc c'est la première idée. En fait, ça n'a aucun sens d'agréger des liens parce que tous les liens sont différents. Si j'ai des liens, des commentaires de forums, par exemple, ça vaut 0. Je ne vais pas dire que Google vous pénalise, mais c'est-à-dire qu'il ne les compte pas, il les ignore. Ça fait très longtemps aussi que les annuaires, voilà, il sait les ignorer. Moi, je me rappelle, milieu des années 2000, entre 2005 et 2010, les annuaires avaient énormément de trafic, mais voilà, Google les a déclassés. Aujourd'hui, il sait reconnaître un annuaire de la même manière qu'il sait reconnaître des articles sponsors. Et là, pareil, hein, quand vous achetez, on verra que les 3 critères sont inutiles. Et sans spoiler, la vraie référence que vous devez regarder, est-ce qu'on a affaire à un vrai site? Est-ce qu'on a affaire à un site avec des vraies visites? Est-ce qu'on a affaire à un site avec une audience, avec une vie? Est-ce que c'est un site qui est identifié comme une entité par Google? Est-ce qu'il existe? Et les sites de vente de liens, malheureusement, très souvent, ils ont l'air d'être des vrais sites, mais Google les a repérés et les ignore. Donc, on va parler d'abord des referring domain. Donc, vous pouvez additionner des liens. Moi, ce qui m'a intéressé, ce n'est pas le nombre de liens, c'est la qualité des liens. Il vaut mieux avoir 5 liens qui sont de qualité, 10 qui sont de qualité, davantage que des commentaires de forum, que des choses qui sont très faciles à faire, mais qui n'ont aucune valeur. Aujourd'hui, vous voulez acheter une prestation de netlinking, vous pouvez avoir 100 liens pour 40 €, des liens permanents, mais ça vaudra 0. 0 complètement. Donc, première idée, referring domain. Évidemment, si j'ai 10 000 domaines référents et tout, c'est un bon signal, mais il faut regarder. Et attention à ne pas vous faire avoir, il faut que ce soit des vrais liens. Et ça ne sert à rien de comptabiliser les autres. Le trust flow, là pareil, hein, c'est assez impressionnant que Dixon Jones ait réussi à faire passer comme étant un standard une métrique qui est extrêmement facile à manipuler et qui ne dit absolument rien. Aujourd'hui, le trust flow
à 2, à 3, à 4, à 5, à 10. C'est exactement pareil. Il n'y a même pas la moindre élasticité entre le rapport, entre le jus envoyé et le trust flow. Alors évidemment, quand vous montez à 40, 50, il n'y a pratiquement jamais à ces niveaux-là. Mais dans ce que vous allez trouver dans les catalogues d'achat de liens sponsorisés, vous aurez des gens qui ont manipulé leur trafic. Je vais parler de François Trécat tout à l'heure. Il a une prestation de correction de votre trust flow. Donc, pour un montant qui est très modeste, il vous permet d'avoir un trust flow à 25, à 30. Ça ne changera pas la qualité du jus SEO envoyé par vos sites, mais vous pouvez avoir des trust flow au montant que vous voulez. Un indicateur complètement inutile. Il y en a qui travaillent avec le Topical Trust Flow, qui font le rapport entre le trust flow et le CF. Google n'utilise pas ça. C'est une vague comparaison avec l'algorithme original de Google, mais ça n'a aucun intérêt. Vraiment, mais rien. Donc, Referring Domain et Trust Flow, rien. Ce qui va un peu plus vous étonner, c'est le trafic. Parce que je pense qu'il y a un consensus, y compris pour les gens déjà bien avancés, que le trafic est un bon indicateur. Et là, par exemple, dans la vidéo, il y a marqué dans l'illustration 100 mini de trafic. En gros, c'est un indicateur qu'on prend dans SEMrush. Le trafic SEMrush, c'est le nombre de mots-clés positionnés, recensés par SEMrush pour votre site. Et encore une fois, on aime bien avoir ces indicateurs, ça permet de faire des tris, ça permet d'avoir des certitudes, mais ça n'a aucun sens, mais vraiment aucun. Le trafic au niveau d'un site ne nous intéresse pas du tout parce que quand vous faites un lien, vous ne faites pas un lien vers un site, vous faites un lien depuis une page. Donc, la seule chose qui vous intéresse, c'est ce que la page vous envoie. Donc, si vous prenez un site qui a 10 000 pages, naturellement, il y en a qui vont se positionner, même si c'est un site très faible. Si vous agrégez les positions de toutes ces pages, au final, vous aurez un gros chiffre. Mais ce qui vous intéresse, vous, ce n'est pas ce gros chiffre qui dit rien, c'est est-ce que mon lien qui se trouve sur une page donnée envoie quelque chose. Et c'est que cette page qui vous intéresse. Google, il raisonne en termes de page, il ne raisonne pas en termes de site. On parle de PageRank, on ne parle pas de SiteRank. Donc, c'est une vraie erreur qui fait qu'on a… Alors, il y a beaucoup d'autres raisons qui font que le trafic n'a aucun sens, mais aucun intérêt. La plupart des sites qui envoient du jus, finalement, c'est des sites d'autorité. Il n'y a que ça qui vous intéresse. Et souvent, les sites d'autorité ne font pas de trafic parce qu'un site institutionnel, par exemple, il n'a aucune raison de se positionner sur des mots-clés qui sont tapés. Donc, voilà, il va être positionné sur son nom. Et c'est peut-être pas un site qui a beaucoup de requêtes parce que ce site est spécifique, correspond à une niche particulière et ils ne font pas de page optimisée pour Google. Donc, au final, on aura un trafic très modeste, mais là, il y aura une autorité. Et cette autorité, c'est ça que Google regarde. L'autorité et aussi la proximité sémantique entre entre la page de départ et la page d'arrivée. C'est pour ça que… Alors, moi, par exemple, je travaille uniquement avec les homepages et avec des sites thématiques. Mes sites sont trop faibles pour que j'envoie du jus. Donc, j'ai une offre où j'envoie du jus depuis la homepage, qui est la page la moins faible du site. Et si vous êtes dans la même thématique et si vous compensez finalement lorsqu'on a des sites un peu faibles par le nombre, eh bien, vous aurez un résultat qui est beaucoup plus intéressant que d'acheter un article sur un site qui a des métriques incroyables, mais où vous vous retrouvez avec un lien au fin fond du site qui vous apportera absolument rien. Donc, voici les clichés qu'il fallait, à mon avis, oublier. Merci du fond du cœur et bonne chance pour vos campagnes de netlinking si vous en faites.